Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette 5e capsule vidéo du Bon Temps Show. Je vous remercie d'avoir été très présents, très nombreux la semaine dernière pour la 4e émission. Je remercie nos partenaires Bleu, Blanc, Zèbre, les thérapeutes parisiens et le collectif Ma Bienveillance. Aujourd'hui, je reçois mon invité, une thérapeute. Si vous voyez de la fumée, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de brûler, hein, c'est juste de l'encens. Voilà, donc je reçois une thérapeute psycho-corporelle. Et cette personne, c'est Claire Cordier. Bonjour Claire. Bonjour Alexandre. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Merci à vous. Donc comme je le disais, vous êtes thérapeute psycho-corporelle. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste? Oui. Donc la thérapie psychocorporelle, c'est une thérapie qui donne toute sa place au corps. Donc comparativement aux thérapies psychothérapeutiques, elle donne la place à la parole, donc ce sont des échanges verbaux pour la plupart du temps. La thérapie psychocorporelle intègre le corps, donne toute sa place, sa parole au corps. D'accord. C'est-à-dire? Parce que le corps nous parle. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est, par exemple, vous venez parce qu'il y a des tensions, des douleurs, des maladies, un mal-être qui passe par le corps et qui a besoin d'être mis en mots, on va dire. D'ailleurs, on dit le mal a dit. Exactement. Et le mal à la maladie, c'est ce qu'on a du mal à dire. Et quand ça n'a pas pu se dire dans les moments difficiles, dans les états de choc, dans les événements douloureux, quand ça n'a pas pu s'exprimer par la parole... Ça s'imprime. Voilà, exactement. C'est le corps qui va imprimer. Pardon, excusez-moi, Mais bien parce sûr, que en fait, bien sûr. comme ce sont des pratiques que j'ai... Vous connaissez. Voilà, que je connais. Voilà. Donc le corps va engrammer, va garder ces informations précieusement, de manière à permettre à la personne de continuer à avancer dans sa vie. Et puis quand il sera temps, et ben, à nouveau, il s'exprimera pour dire, bon, maintenant on va s'en occuper, maintenant que tu es suffisamment bien, et ben, je vais te dire, tiens, là, une crise urticaire, il faut que tu t'en occupes, donc, et ben, bon, bien sûr, il y a les traitements médicamenteux qui permettent de soulager, et puis ensuite, il y a comment on peut comprendre pourquoi est-ce qu'on vit ça à ce moment-là dans notre vie. Tout à fait. Donc vous avez plusieurs, comment dire, spécialités. Quelles sont vos spécialités? D'accord. Alors en fait, j'utilise des pratiques, des outils, je vais dire, plus exactement, pour aider le corps à se détendre et aider la personne à écouter son corps, à prendre conscience de son corps. Donc c'est par exemple la méditation, des techniques de relaxation aussi, et puis la psychologie biodynamique, à travers les massages biodynamiques. Des massages, d'accord. Voilà, les massages, donc c'est l'activité principale, on va dire, dans le cadre de cet accompagnement que je propose, qui permet en fait d'aller chercher par le toucher les différents niveaux mémoriels, jusqu'où on peut aller dans les profondeurs du corps, là où il est allé poser on va dire, ses mots. Et donc ça va se faire par exemple à la surface de la peau, ça va se faire au niveau des membranes du muscle lui-même, et on va aller jusqu'à l'os. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on va loin, mais c'est le corps. Donc c'est profond, ça peut être vraiment des blessures profondes, voilà. Voilà. Et oui, c'est le corps qui va choisir le rythme auquel il veut aller. Sachant que quand aujourd'hui j'ai cette fameuse crise d'urticaire, elle va être réveillée par un événement, et cet événement, on va dire, va être révélateur d'un événement passé, plus ou moins lointain, qui est réactivé par l'événement du moment. D'accord. Et donc, ces événements passés peuvent dater d'il y a quelques années jusqu'à l'enfance, la petite enfance, et même jusqu'à l'intra-utérin. Ah oui, aussi, d'accord. Voilà. Et là, bon, il n'y a pas d'induction, ce n'est pas le thérapeute qui va dire « Ah bah tiens, qu'est-ce que... là ?» C'est la personne qui va dire « Ah là là, mais quand tu touches là, quand tu t'appuies là, j'ai une image de quand j'étais petite, etc. etc. » D'accord, donc c'est vraiment des imprégnations, des choses qui se sont enregistrées en nous et auxquelles on ne pense pas, mais qui sont... voilà. Exactement. Et par rapport à... Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer à nos auditeurs, par exemple? Est-ce qu'on pourrait ensemble faire une petite méditation? Oui. Justement, je peux faire une petite surprise. Avec plaisir. Voilà, Claire va nous proposer une petite méditation. Donc, je vais me prêter au jeu et puis on va faire ensemble, tous ensemble, cette méditation.
Alors, donc la méditation que je vais vous proposer, c'est une méditation, on va dire, de connexion à la terre, d'enracinement, et puis on va profiter, comme vous disiez, du renouveau du printemps qui est en train de s'installer pour se relier à la terre et nous permettre justement d'activer ce renouveau, cette énergie en nous pour la suite de l'année. Je suis prêt. Alors voilà, installez-vous, les deux pieds bien posés au sol, les mains sur les genoux, sur les cuisses, et le dos bien installé sur votre siège. Faites comme moi, hein. Voilà. Suivez, laissez-vous aller, lâchez prise. Exactement. Allons-y. Et dans cet espace-là, les yeux fermés, voilà, c'est la respiration qui va prendre la place et permettre de vous relier à vos sensations physiques. Très bien. Et pour commencer, je vais vous proposer de vous concentrer sur la base de votre colonne vertébrale, qu'on peut appeler le premier chakra par exemple, le chakra de base qui lui va plonger dans la terre. C'est comme si vous imaginiez une racine par exemple qui, de la base de votre colonne vertébrale, allait s'enraciner au plus profond de la terre. Et en inspirant, vous allez inspirer cette nourriture de la terre, voilà, et la faire monter à l'intérieur de ce premier chakra, pour commencer. Et ensuite, prochaine inspiration, vous allez la faire monter là, légèrement en dessous du nombril, le deuxième chakra, la création, la procréation, l'énergie sexuelle. Et vous inspirez, vous expirez, et voilà, ça fait l'espace, la place à l'intérieur pour cette respiration. Vous vous laissez sentir dans votre corps. Super. Et au prochain inspire, vous faites monter l'énergie de la terre jusqu'au chakra du plexus solaire, qui rayonne. Voilà, l'espace entre soi et l'autre, le soleil, qui est en train d'éclairer la pièce, qui va éclairer aussi à l'intérieur au passage. Voilà. Prochaine inspire, vous montez jusqu'au cœur, le chakra du cœur. L'ouverture à l'amour. L'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour de tout ce qui est vivant et qui nous entoure. À l'inspire, voilà, ça fait monter, ça rayonne, ça nourrit, ça fait profiter l'ensemble du corps, toutes les cellules, avec cette respiration qui passe par toutes les veines, par le sang qui circule partout dans le corps. Et vous inspirez, bravo, vous montez jusqu'au chakra de la gorge. La communication, la parole, ce que vous pouvez dire de vous, ce que vous pouvez exprimer à l'autre. Voilà, vous inspirez, vous laissez circuler, vous prenez le temps de sentir. Et la prochaine inspire, vous remontez jusqu'au troisième œil, là, entre les deux sourcils. L'autre vision, notre manière de voir le monde, les détails que nous envoie la vie. Voilà, prenez le temps de sentir comment ça respire à l'intérieur. Une prochaine inspire, vous allez remonter jusqu'au chakra couronne, là au sommet du crâne. La connexion avec votre étoile dans le ciel. Avec les informations que vous pouvez recevoir de l'univers. Voilà. Inspire, ça monte vers l'univers, vers votre étoile, et elle expire, ça redescend vers la terre. Et là, entre ciel et terre, voilà, comme tout être humain que nous sommes, reliés entre ciel et terre, prenez contact avec cet espace que vous habitez. Et puis voilà, vous revenez à votre rythme tranquillement. Vous ouvrez les yeux. Waouh! Écoutez, j'espère que vous avez pu également profiter de ce moment. Merci infiniment Claire Cordier pour ce moment. Voilà, si vous laissez vraiment aller, vraiment vous sentez, vous ressentez votre corps, vos énergies. Je vais revenir doucement, mais je suis là. À présent, Claire, nous avons donc pour partenaire le collectif Ma Bienveillance. Oui. Je vais vous poser quelques questions sur la bienveillance. Enfin,
pour savoir, déjà dans un premier temps, qu'est-ce que la bienveillance en vous? La bienveillance en moi, eh bien, c'est l'écoute de l'autre sans jugement. D'accord. Voilà, c'est ce qui vient. Très bien, merci. Quelle valeur mettrez-vous en avant pour réenchanter le monde? La communication vraie, réelle, en face à face. Comme nous faisons aujourd'hui. Comme on fait aujourd'hui. Parfait. Troisième et dernière question, Claire. Si vous étiez un film, un livre ou un lieu, attention, il faut choisir, bienveillant, lequel serait-il? Quel serait-il? Quel serait ce lieu? Pour moi, ou ce livre ou ce film? un lieu bienveillant, Oui. c'est la forêt. La forêt. La forêt, la nature. La nature. Voilà, je vous invite à suivre Claire Cordier. Nous vous mettrons en dessous de cette vidéo toutes les informations concernant Claire, son parcours, voilà, tout ce qui concerne son activité. Elle est en région parisienne, mais elle peut également répondre à vos questions sur toute la France. Tout à fait, oui. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube Alexandre Bontemps et à également nous suivre sur notre page Facebook. Claire Cordier, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation et d'avoir présenté votre activité. Les 2 prochaines semaines, pas d'invité, mais une vidéo lecture. Et je vais présenter la semaine prochaine ce livre qui m'a été proposé, envoyé par son auteur, Giovanna Valscalfetti. Et je la remercie, je lui fais un coucou, d'ailleurs cette émission va sûrement lui plaire. Et voilà, comme à vous aussi, bien entendu. Donc pas d'invité, on se retrouvera à la rentrée après les vacances. Je vous souhaite également de bonnes vacances, d'excellentes vacances, de merveilleuses vacances. Et je recevrai également aussi une personne qui fabrique des girouettes avant. Voilà, on va changer un petit peu. Et voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, si vous avez aussi des suggestions d'auteurs pour des prochaines lectures. Voilà, de nouveaux invités également, il y aura Annick Rosas, justement les thérapeutes parisiens qui viendra, Dominique Butet, et Pierre-Antoine Catrice, j'en passe, Rosalie aussi de Besse. Voilà, je remercie aussi tous les autres thérapeutes que j'avais reçus l'année dernière, Nana Naturopathe, Dominique Meunier, François Lovisi, Pierre Sambeil. Je vous invite à suivre Pierre Sambeil qui parle du 432 Hz. Je suis bavard, je parle, je dis des choses. En attendant, moi je vous souhaite un merveilleux week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour la lecture. Merci. Merci Claire. Au revoir. Au revoir.